Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté de moi. Aujourd'hui nous sommes vendredi 29 septembre 2023, il est déjà 22h52. Ce soir on a regardé ce DVD là, Mon ami Gold Digger, mon ami robot. C'est un film édité par Prism et des fois avec Prism c'est pas forcément le bon film. Ce n'est pas le cas, ici c'est vraiment le bon film. C'est bien Gold Digger, mon ami le robot qui est à l'intérieur. Voici le recto, le verso et l'intérieur. D'une construction à toute épreuve, protecteur, éducateur, gardien, il est le rêve de tous les enfants. Alors on a les chats qui font les faux folles. On va essayer de résumer un petit peu l'histoire. C'est un film, déjà il faut voir qu'on est plus sur une qualité VHS que DVD, ce qui est assez fréquent avec les DVD édités par Prism, mais ça va, franchement ça passe bien. Au niveau de l'image, j'ai pas été particulièrement déçu. On a vu des prismes où la qualité d'image était vraiment très mauvaise, où on était sur un portage VHS de mauvaise qualité. Là on est plutôt sur un portage VHS de bonne qualité, assez proche d'un portage DVD. Ce qui est déjà pas mal pour du prisme. Au niveau de l'histoire, alors c'est un petit peu le bordel. Il y a donc un homme qui, je crois qu'il le mentionne à un moment donné, mais il vit aux États-Unis et il est arrivé de Turquie, je crois. Il me semble qu'il la mentionne à un moment donné dans le film. Donc cet homme est père de famille, il a plusieurs enfants, une femme. Que dire d'autre? Il est gérant d'une boutique d'antiquités, mais il est également inventeur un peu foufou. Il invente plein d'inventions qui marchent pas toujours très bien, et du coup ça engloutit leur argent, ce qui fait qu'ils ont des dettes un peu partout. Et l'une des dernières inventions est ce fameux robot Gold Digger qui a une intelligence artificielle, une IA un peu foireuse sur les bords. Du coup le robot est un peu bête par moment. Il est également multitâche, il est censé pouvoir à la fois aider au gardiennage, la sécurité, appeler les secours, éduquer les enfants, il est censé faire plein de choses, mais il fait effectivement plein de choses, mais il les fait de la mauvaise façon. Et il a également une programmation qui fait qu'il doit détecter la présence d'or pour pouvoir la trouver afin d'aider son créateur, qu'il appelle Papa, à l'enrichir. Grosso modo c'est ça, mais évidemment ça va pas toujours très bien se passer avec Gold Digger. Et également en plus de tout ça, il y a un voisin qui s'appelle Ellie, qui est joué par John Rhys Davies, connu pour deux rôles très célèbres, à la fois son rôle du professeur Arthur Emilien Arturo dans Sliders, les mondes parallèles, et également son rôle de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Et bien c'est lui qui va jouer le méchant de l'histoire, Ellie, qui va être à la fois le voisin de cette famille, mais il va être également le voisin de boutique. Et en fait c'est un escroc et quelqu'un de malfaisant qui s'enrichit sur les conflits et également voilà, il fait dans le voisin Ellie, donc dans le trafic d'or, d'armes et autres. Il entretient notamment une guerre entre les chiites et les sunnites. Il est à la fois client des chiites et à la fois client des sunnites. Il entretient cette guerre qui oui, voilà, il est fournisseur à la fois chez les chiites et les sunnites, et il participe à l'entretien d'une guerre qui a pour objet un casque très important au niveau de l'historique, un casque en or. Bref, donc ce malfaisant a plein de torts et il trafique à droite à gauche. Et ce qui va se passer, c'est que
un peu par hasard, notre ami, donc le héros de l'histoire, le père de famille, va découvrir ce qui se passe avec le voisin, et du coup il y a une récompense à la clé pour retrouver à la fois une statuette d'or qui a été volée, mais également par rapport à un casque, le fameux casque, il y a une autre récompense, il y a 2 récompenses à la clé, et du coup notre héros, ça va être la solution à tous ces problèmes d'argent, c'est de pouvoir récupérer les objets pour les restituer à l'État, quoi, et de façon à pouvoir encaisser la récompense. Évidemment, le méchant de l'histoire va se rendre compte de tout ça, et il va tout faire pour causer des tracas au père de famille. Et également, il va y avoir dans l'histoire un collectionneur de casques qui est à la fois collectionneur de casques, mais également médecin, un spécialiste en plâtre, qui plâtre tout et n'importe quoi, n'importe comment. Il a une secrétaire qui semble faire une fixation sur les plâtres jusqu'à presque en avoir des orgasmes, ce qui est assez chelou. Surtout que le doublage VF, donc nous on a vu le film en VF puisqu'il n'y avait pas de VOSTFR de proposé, je crois. Donc nous on a vu le film en VF, et c'est vrai qu'on sent que la doubleuse elle était à fond dans le personnage de la secrétaire du docteur, et limite presque si la doubleuse française avait des orgasmes en parlant, donc c'était très bizarre, un peu malaisant quand même. Sinon les doublages français dans l'ensemble sont de qualité. Il y a également le frère du héros qui semble n'avoir pas bien appris la langue, et qui passe son temps à proposer du thé. Même quand il est au téléphone avec quelqu'un, ce qui n'a aucun sens. Il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun sens. On est sur du vaudeville, sur de l'humour, sur des millimélos, sur des situations rocambolesques, sur des malentendus, des quiproquos. On est vraiment sur de la comédie familiale et vraiment burlesque. C'est vraiment une perle, c'est un petit trésor, ce DVD édité par Prism. Je le connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler avant de le trouver dans un magasin cash. Et c'est Zou qui m'a proposé de le voir ce soir, et si on regardait Gold Digger, mon ami robot, et finalement c'était une bonne surprise. J'ai proposé ce soir. Oui, il avait proposé parmi la série de films qu'on devait voir, et c'est toi qui l'avais proposé à ce moment-là. Oui, mais oui. Voilà, c'est parce qu'on a un système en place de DVD où on les regarde les uns après les autres, et ça avait été proposé par Zulita. Mais voilà, donc c'est une très belle surprise et une bonne trouvaille. Si un jour vous avez l'occasion de tomber dessus, c'est vraiment très cool. Nous, on l'a trouvé dans un bac à 15 centimes dans le cash de notre ville. Voilà, je ne sais pas quelle est la cote du DVD, mais je pense que sur l'occasion, ça doit se trouver relativement facilement à des prix corrects. Par contre, en neuf, ça doit être déjà beaucoup plus compliqué. C'est le genre de DVD qu'on trouve plus dans les magasins cash ou alors en brocante. Surtout dans les magasins cash, je pense. Voilà, pas grand chose de plus en dire. On va quand même lire le synopsis au dos. Allez, c'est parti. Jack Chamir est un homme aimé de tous, mari dévoué et bon père de famille, inventeur allumé et déplorable marchand d'antiquités, métier qu'il déteste d'ailleurs. Les affaires vont mal et il compte sur sa toute dernière invention pour le rendre riche, un robot baptisé Gold Digger, pas tout à fait au point. C'est alors que Jack apprend le vol d'un objet d'art qui, s'il le retrouve, pourrait bien lui rapporter 2 millions de dollars. Jack, son fils Alex et son robot partent en chasse, mais leur rival, l'infâme élite aussi de la partie. Heureusement, Gold Digger est là, souhaitons que ces circuits ne lâchent pas cette fois. Prise mes vidéos présente Gold Digger, et voilà. On va regarder maintenant la petite fiche IMDB, j'ai pas trouvé de fiche Wikipédia, je sais pas pourquoi. Alors, d'après IMDB, Gold Digger, mon ami le robot, c'est classé comédie, famille et fantastique. Au niveau de la date de sortie, c'est sorti en Hongrie le 6 octobre 1993. Puis aux États-Unis le 2 mars 1994. Voilà. Pas plus d'informations. Le titre original du film c'est Robot in the Family. En France, ça a été titré Gold Digger, mon ami robot. Et au Canada, mon ami robot. Après en Espagne, El Robot de Ojo. Voilà, je ne vais pas le dire non plus dans toutes les langues. Surtout que mon accent est un peu pourri. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Voilà, une très bonne trouvaille. Et on a passé une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt tout le monde. Passez un beau week-end. Salut, salut. Bon week-end.